Série d'amour, partie 6. Quand la vie décide de tester l'amour jusqu'au bout. La vie semblait enfin sourire à Samuel et Aïcha. Pas un grand sourire, mais ce petit sourire discret qui dit « Continue, tu es sur le bon chemin ». Ils vivaient simplement une petite maison, peu de meubles, mais beaucoup de respect. Chaque matin, Samuel partait travailler. Chaque soir, Aïcha l'attendait avec un repas simple et un regard plein de paix. Les voisins disaient souvent « Ils n'ont pas beaucoup, mais ils ont quelque chose que l'argent n'achète pas ». Ils croyaient que le plus dur était passé. Ils se trompaient, le coup que personne n'attendait. Un soir, Samuel rentra plus tard que d'habitude. Il marchait lentement, trop lentement. Aïcha sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Aïcha, Samuel, qu'est-ce qu'il y a ?» Samuel s'assit lourdement et resta silencieux, puis il dit, d'une voix brisée, « J'ai perdu mon travail. » Le monde sembla s'arrêter. Le chantier a fermé. Les patrons ont disparu. On nous a remerciés, sans explication. Aïcha sentit la peur monter, mais elle se força à respirer. « On va gérer ensemble. » Samuel baissa la tête. « Et si l'amour ne suffit plus cette fois ?» Les jours difficiles reviennent. Les semaines suivantes furent dures. Plus de salaire. Les économies fondaient. Les factures s'accumulaient. Les amis commencèrent à s'éloigner. Les appels diminuèrent, les sourires aussi. Un soir, Samuel sortit seul et s'assit près d'un vieux cimetière, non loin de chez eux. Il regardait les tombes, silencieuses. Il murmura « Voilà où finissent les forts, les riches, les puissants. Finalement, nous sommes tous fragiles. » C'est là qu'un vieil homme s'approcha, la sagesse au milieu des tombes. Le vieil homme dit calmement « Mon fils, pourquoi pleures-tu parmi les morts alors que tu es vivant ?» Samuel expliqua tout, la perte, la peur, la honte. Le vieil homme répondit « Quand tout va bien, l'amour est facile. Mais quand tout s'effondre, l'amour devient une décision. » Puis il ajouta « L'homme qui abandonne quand il tombe n'était pas fort. Celui qui se relève sans garantie, lui, est dangereux pour l'échec. » Ces mots frappèrent Samuel comme un réveil. La tentation. Quelques jours plus tard, une ancienne connaissance proposa à Samuel un raccourci. Argent rapide, travail louche, peu de questions. Samuel hésita. La faim parle fort, la dignité parle doucement. Il rentra à la maison et dit tout à Aïcha. Aïcha prit ses mains et dit « J'ai quitté la richesse par amour. Je ne quitterai pas l'amour par pauvreté. » Samuel comprit. La vraie richesse, c'est de dormir sans peur de soi-même. Il refusa, le miracle discret. Le lendemain, alors que tout semblait perdu, Samuel reçut un appel inattendu. Un ancien client, touché par son honnêteté passée, lui proposa un nouveau projet. Pas grand, mais propre. Samuel accepta. Il travailla jour et nuit, avec peur mais avec foi. Petit à petit, les choses